Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce mercredi 1er avril, le poisson d'avril 2026. Les gens, soyez bénis, que Dieu vous enveloppe de son amour rayonnant. Je vous fais écouter une petite vidéo, vous allez reconnaître qui c'est les gens. Hein, oui. Il aura fait un poisson d'avril apparemment. Bon, ça fait 30 ans que dure son poisson d'avril. Il leur dit que tous les vendredis il arrive. Je vous fais écouter les gens. Chers amis, Shalom Aleichem, nous sommes dimanche, la veille du soir de Pessah, et je voulais faire ce message à tous nos frères francophones dans le monde entier, dont beaucoup sont extrêmement déçus. Et tes sœurs, non? Y a pas de... Non, t'as pas le droit? Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont déçus. Bah Pourquoi oui. ils sont déçus? Bah oui. Parce que j'avais dit, d'autres rabbins m'ont dit que la guerre qu'on a avec l'Iran, c'est la guerre contre Amalek. Elle a commencé. La guerre contre Moalek. C'est une blague ou quoi? Oui, il fait partie de ceux qui m'ont enfermé ici. Non, il a dit Amalek, Amalek. Marqué dans les écrits qu'elle commencera à Purim. Elle a commencé le 11 du mois de Hadar, et c'est déjà le premier jour où on peut lire la Torah de Purim, donc c'est déjà Purim. Elle finira la veille de Pessah. Le Yanouka a dit non, c'est pas du tout là. Le Talmud, hein. Il dit la Torah, mais c'est le Talmud en fait. Il parle du Talmud, la Torah orale. Il a dit que Pessa, là, c'est pourri. Il a dit c'est pourri. Il l'a dit en hébreu Purim, mais en fait, il en dire tout ça est pourri, ça sent mauvais. La guerre contre Amalek, c'est une guerre contre l'Iran, une guerre quelconque. Déception totale de beaucoup de francophones. Et moi, je comprends pas. Ah Okay. oui. Admettons que c'est pas Amalek, ok. Mais l'essentiel, et ça c'est plus fort que tout, c'est plus fort que Yanouka, c'est plus fort que n'importe quelle personne qui viendra. Plus fort que Hanouka, il a dit. On a un Tosfot, dans la première page du traité Avodah qui dit que juste avant que Mashiach vienne, juste avant, il y aura une guerre entre l'Iran et l'Occident. Réjouissez-vous. La guerre, elle est là. Ça fait 40 ans qu'ils l'attendent. Hein, donc, tu vois, ça n'a rien à voir avec leurs histoires comme le Liban. Aussi, moi, je les écoute. Hein. Il y a un haut responsable, un colonel de l'armée israélienne, il a dit le Liban, ils nous ont donné l'occasion de taper tout. Je ne sais pas si c'est le sud ou le nord du Liban. Il a dit ça fait 40 ans qu'on attend ça. Ils nous ont donné l'occasion, fini, ils ne retourneront plus. En fait, on a tout rasé. Hein, donc, tu vois, le Liban, il n'y a pas de. C'est pas l'actualité qui fait qu'ils ont tapé. Ça fait 40 ans qu'ils attendent. Là, c'est pareil. Il faut cette guerre contre l'Iran. Parce que l'Iran, c'est un peu le caillou dans la godasse du Rav Ranchaya, tu vois. Et donc, les Iraniens, ils foutent un peu la merde, si tu veux. Parce que les Iraniens, ils accepteront pas leurs histoires de Mashiach, si tu veux. Parce qu'ils attendent, eux, le Mehdi. Comme les sunnites, d'ailleurs. Donc, si tu veux, et ils savent que l'Iran, c'est une nation. 90 millions d'âmes. C'est une nation, les gens, tu vois. C'est pas l'Arabie Saoudite que tout est factice, tu vois. Tout ce qu'ils ont créé, tu vois, voilà, ça peut disparaître un coup de vent, tu vois, ou un déluge, il n'y a plus rien. Même le cube, tu vois, il flotte dans l'eau comme ça. Donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça que les Iraniens, ils tiennent d'autres. Évidemment, c'est une nation intelligente, etc. Ce qui n'arrange pas les choses de la venue du Mashiach. Ils foutent la merde, les Iraniens. Pas content de Rome et l'Iran va tomber dans les mains de l'Occident. À long terme, c'est clair qu'entre l'Amérique et l'Iran, il n'a pas de chance de réussite. Donc on y est. Ces gens vont raconter des histoires jusqu'à leur dernier souffle. Les Iraniens, ils sont en train de taper de manière chirurgicale un peu partout. Ils ont surpris la planète. Ils ont surpris la planète. Je vous avais dit, moi, au début, quand ça a commencé dans le premier jour, je vous ai dit, je ne m'attendais pas à cela non plus. Je vous ai dit, tu vas voir, ils vont de mémoire, je vous avais dit que les Iraniens vont prendre beaucoup sur la gueule. C'est comme un boxeur, tu vois, qui prend des coups et il attend.
que l'adversaire se fatigue, et après, tu vois, il lui règle son compte. Mais en fait, ça s'est même passé, tu vois. Donc là, les Iraniens ont surpris tout le monde. Tu vois, c'est Trump qui t'explique le lundi, l'Iran a disparu de la carte. Tiens. Et le mardi, il te dit oui, il faut négocier. C'est-à-dire, Trump, tu te trompes peut-être, non, non, je comprends pas ce que tu racontes. Bah, tu nous as dit qu'ils étaient rayés de la carte. Ah, d'accord. Ah, ok. Hein, c'est pareil. Tu vois, les mecs, c'est l'État d'Israël. Hein. Donc là, ils se font taper dessus comme jamais. Ça n'est jamais arrivé depuis la création de leur État. D'accord. Qu'ils ont spolié, qu'ils ont créé par le terrorisme. Leur substance, ce n'est que le terrorisme. Mais ils te disent tout va bien. Ils te disent ça, tu vois, à leur propre population. Non, tout va bien. Les juifs de la diaspora, venez, on va faire un barbecue. Tu vois. Quand les Iraniens bombardent, ils te disent qu'il y a 3 blessés. Ils réécrivent l'histoire, c'est des révisionnistes, des négationnistes, ils réécrivent l'histoire en live. Ça dit des choses sur le passé, les gens. Tu vois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est biblique. Hein. Ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui existe existera, rien de nouveau sous le soleil. Bon, donc, on comprendra qui pourra. C'est la même chose. Ils mentent. C'est pour ça qu'il est interdit de toute façon, tout sera révélé. D'accord. Il est interdit de filmer. Bah parce que si tu vois les dégâts, tu vas dire 3 blessés. C'est-à-dire un humain et 2 corbeaux. Hein, donc tu vois bien que tu te dis, bon, il y a un problème. C'est comme les Palestiniens, ils te disent qu'il y a 70 000 Palestiniens morts. Non, c'est 700 000. Entre 700 000 et 1 million de Palestiniens qui ont été massacrés, génocidés. Bon, après chacun il pense ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Restez dans vos hein, bref. Ouais, ben, c'est comme le carburant. Non, j'en profite, parce que j'ai entendu une vidéo d'une jeune femme, elle a donné un peu, si vous voulez, pour faire court, 70% du pétrole qui arrive en France, tu vois, il passe pas par le détroit d'Ormuz. Faites des recherches, les gens, ceux qui ont de la visibilité, parce que moi, bon, t'as vu, faites des recherches et puis informez les gens. Hein, pour ceux qui ont de la visibilité, je parle pas de... Voilà, si t'as 3 pingouins qui regardent ta vidéo, te casse pas la tête. D'accord. Des fois que ma vidéo elle tomberait sur quelqu'un qui a de la visibilité, 70% du pétrole, d'accord, du gasoil, vient d'ailleurs que par le détroit d'Ormuz. Comment ça se fait que l'essence il arrive pratiquement à 3 euros en France? On serait en train de nous faire les poches? Tiens, bon bref, je referme la parenthèse. Bon, on finit les dernières secondes. Yeah. Cette guerre qu'on attendait depuis des centaines et des centaines d'années, on y est. Des centaines d'années. C'est pas des années. Donc tu vois bien que le problème c'est pas l'Iran. C'est notre ami qui le dit, moi j'y suis pour rien, t'as pas la peine de... Tiens, c'est notre ami, tiens, c'est lui que j'ai fait connaître quand personne ne le connaissait en France, et ailleurs d'ailleurs. Après il s'est un peu vénère, et ils m'ont dit, il a fait partie de ceux qui ont dit, crucifiez-le. C'est lui qui a dit que le parfum de Françoise a fait plus de dégâts que la Shoah. Mais vous souvenez, ceux qui me suivent depuis très longtemps, dans la banlieue s'exprime, hein, je vous avais fait découvrir l'animal. Il a dit des centaines d'années. Donc tu vois bien que c'est pas une histoire de bombes atomiques, bombes nucléaires, tout ce que tu veux. Il faut se débarrasser de l'Iran, sinon le Machia il rafle. Le Machia il a dit moi je veux bien venir. Il a parlé avec le Rav Shaya. Arrêtez. Moi je l'aime bien parce qu'il est marrant tout ça. Longue vie à toi Rav Shaya, comme ça tu vas voir ce que c'est que le désespoir. Et en fait il a parlé avec le Machia. Et le Machia il lui a dit oui mais tant que l'Iran existera non. Ça va être compliqué. Alors, le Rav, il n'a pas compris. Il a dit, t'es le Machia ou t'es pas le Machia? Il a dit, oui, mais il faut d'abord que la guerre arrive contre l'Iran et qu'il faut se débarrasser de ce caillou dans la godasse. Et ensuite, j'arrive. Après, je viens et je casse la gueule à tout le monde. Et d'ailleurs, prévenez aussi Moualek. Ouais, il a dit ça pour se donner du courage, le Machia. Tu vois, il savait qu'il
qu'il n'est qu'un dessin animé et qu'il n'existe pas, il n'a jamais existé. Il n'y a qu'un Messie, c'est notre bien-aimé qui a vaincu le monde, qui est le chemin, la vérité, la vie. Le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Pardon les gens, que Dieu les couvre de sa gloire. Mais Ravon Chaya et toute sa bande, ils n'aiment pas Jésus. On dit non. On préfère encore Khomeini. Ils savent pas ce qu'ils veulent en fait. Moi je sais pas, j'essaie aussi des fois de comprendre, mais l'humain, parfois, il est difficile à comprendre. Alors, chers amis, c'est marqué juste avant que Mashiach vienne. Alors, pourquoi être déçu? Il faut être content. C'est pas Amalek, ok, mais c'est l'Iran. Ça, c'est écrit très clairement. Et peut-être c'est aussi Amalek, qui sait? En tout cas, c'est l'Iran. Et quand il y a Qui sait, c'est peut-être Moalek. Il a dit, et on la gagne, l'Amérique va la gagner. Mashiach, il vient. Alors, c'est à tous une bonne fête, dans la joie. Il faut demander Mashiach. Si on attend comme ça qu'il vienne, on fait rien, il viendra pas. Ou il viendra avec beaucoup de souffrance. On doit demander, supplier. Il veut venir. Nous, on veut qu'il vienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Simplement faire le contact. Que notre prière monte là-haut et Dieu dira, ok, c'est bon, Bezrat Hashem. Un dingos. Ils l'ont toujours pas interné. C'est moi qui veux l'interner. Un dingos, le mec. Il a dit, réjouissez-vous, on fait couler le sang partout, en fait. C'est la politique de la terre brûlée. On sait que quand il y aura le désordre complet sur la terre, Mashiach, tu vois, il arrêtera de se chier dessus et il viendra. Voilà. Leur dogme. Je sais pas. Il se pose pas de questions, il se dit pas, non mais attendez les gens, il y a un problème. Il y a un souci quand même, on ne peut pas non plus faire couler le sang comme ça. Dans la Torah, et pas le Talmud, il est dit que celui qui tue une âme, c'est comme celui qui avait tué l'humanité. C'est ce que dit également le Coran. Et le Coran dit que la loi du talion préserve la vie, œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Et celui qui tue une âme injustement et qui sème la corruption, c'est comme si qu'il avait tué l'humanité. La corruption. Ça, ils l'ont dans les mosquées, ils disent pas, ils s'arrêtent juste à une âme. En plus, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils pensent que c'est tuer quelqu'un. Parce que les mosquées pensent que il y en a, ils peuvent tuer une âme. Ils ont accès à l'âme, en fait. C'est rien que ça, déjà, tu dis, ah oui, l'âme, c'est vrai, j'ai pas pensé. Celui qui tue une âme, mais personne ne peut tuer l'âme. On n'a pas accès à l'âme. Et ils ne comprennent rien, en fait. Et celui qui sauve une âme, c'est comme si il avait sauvé l'humanité. Évidemment. Quelqu'un qui corrompt une âme, qui tue une âme, d'accord, qui l'empêche d'aller à Dieu. Donc s'il pouvait faire ça à toute l'humanité, il le ferait. Puisque son intention, c'est de corrompre l'âme d'une personne. D'accord, de l'égarer, de la tuer pour qu'elle aille dans les abîmes. D'accord. Donc pour Dieu, c'est comme si qu'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui a sauvé une âme, par son intermédiaire, d'accord, Dieu, par sa grâce, il a ramené une âme par l'intermédiaire de cette personne qui lui a fait le rappel. Et cette âme, elle a retrouvé Dieu. Donc ça veut dire que cette personne qui a fait ça, si elle pouvait le faire pour l'humanité, elle le ferait également. Donc c'est comme si il avait sauvé toute l'humanité. Mais là, on parle d'âme. D'accord. La loi du talion, ça concerne notre vie terrestre. D'accord. C'est la chair, si tu veux. Et Dieu dit, la loi du talion, d'accord, c'est coranique, elle préserve la vie. À partir du moment où tu sais que si tu casses la gueule à quelqu'un, tu vas te faire casser la gueule aussi. Si tu tues quelqu'un, tu vas toi aussi finir sur la potence, etc. Tu voles, on va te prendre aussi. Tu vois, donc à un moment donné, tu réfléchis. Donc tu vois, ça remet de l'ordre. D'accord. Et ça sauve. Tu vois, les Iraniens, tu les tapes, ils te tapent. Mais comme la bande à Netanyahou, là, d'accord, ceux qui sont au-dessus, d'accord, ils en ont rien à foutre.
Trump, pareil, il n'en a rien à foutre. On se demande même s'il fait pas semblant. Ils se disent, bon, tiens, Israël, j'aimerais bien qu'il tape ici, là, parce que il m'emmerde en ce moment entre Netanyahou, là, sa bande, et tiens, les Iraniens, s'ils pouvaient taper cet endroit à Tel Aviv, ça m'arrangerait. Alors il dit, bon, tapez les Iraniens, tapez à tel endroit, en sachant qu'on dirait que Trump, il veut rayer Israël de la carte. Et comme ça, il se dit, c'est bon, je suis tranquille, ils ne tiendront plus par les couilles. Les Iraniens, ils disent, ok, très bien, tapez, on vous frappe. Mais comme, voilà, au-dessus, c'est des dingos, tout ça, c'est la race des génies, les gens, hein. Je veux dire, ils en ont rien à foutre, tu vois. Des juifs qui se font bombarder, qui en peuvent plus, qui sont à bout. Ils en ont tous rien à foutre, en fait. Moi, je te le dis. D'accord. Je te rappelle juste que maintenant, tu sais qu'il y a des gens qui mangent la chair humaine, qui boivent du sang, qui violent les bébés. T'as qu'à voir dans nos écoles en France ce qui se passe, hein, dans les maternelles. Donc, tu ne pourras pas dire je ne savais pas, Seigneur. Je n'étais pas au courant de ces saloperies. Le mot est faible. Voilà. Dieu ne fait que révéler les choses. Sauf qu'il y en a, ils sont atteints de cécité, tu vois, de surdité, et ils sont muets. D'accord. Donc il y a le Rav Ranchaya qui essaie de motiver les troupes. Il y en a qui disent c'est pas important, celui il n'est pas venu encore. Ça fait 30 ans lui qui nous dit tous les jeudis il arrive. Il est marrant le Rav Ranchaya. Hein, c'est avec son histoire du petit coq, hein, que je vous avais fait connaître à l'époque. C'était les 2 vidéos avec lesquelles je suis tombé dessus à l'époque, vraiment par le fait du hasard. Je cherchais une vidéo, je suis tombé sur lui. Et donc il essaye de motiver les troupes en leur disant accrochez-vous, accrochez-vous, il arrive. Oui, le châtiment de Dieu arrive, ça c'est sûr. Il est déjà là d'ailleurs. D'accord. Il va juste, tu vois, il prend juste, Dieu monte la température de la fournaise. Ils sont en train de faire de vous, les uns et les autres, la pierraille de l'enfer. Donc il est là jusqu'au bout, lui, il va aller jusqu'au bout. Il a failli crever il n'y a pas longtemps. Moi j'étais triste, je me suis dit non, pas lui, Seigneur. Accorde-lui longue vie, il est marrant. Tu vois. Mais Dieu l'a piqué, il lui dit calme-toi, et il a dit non. Tiens. Et il t'a dit l'Iran c'était prévu dans le calendrier. Ça fait longtemps, et ça y est, on y est. Parce que la guerre contre l'Iran est un signe. Et le signe de la venue du Mashiach. Ou de Molek. Non, c'est marrant, c'est quand ils disent Amalek, à chaque fois je me dis, merde, ils disent Amalek ou Molek. Et comme je sais que Dieu, il est taquin, il a de l'humour, il aura peut-être mis un signe, tu vas leur dire Amalek, Molek, El Moulk, Moalek, Ahmed, celui qui loue Dieu chaque jour, tu vois. Donc vous avez vu les gens, voilà. Et tu as la civilisation, hein, européenne, tout ça, les oiseaux, la mer, la campagne, qui te disent qu'Israël a le droit de se défendre et qu'il faut la soutenir, il faut, tu vois, dépenser tout son argent, tout son donner votre âme pour cet État, un génocidaire, terroriste, hein, qui a un projet messianique, religieux. Donc la séparation de l'État et de l'Église en France, hein, ils ont enlevé l'Église au milieu du village, tout le monde l'a accepté. Et par contre, il faut aller crever, tu vois, et il faut donner sa personne et son âme pour cet État qui serait une terre promise, le peuple élu et tout le baratin. Ah mais c'est devant tes yeux ce que je te dis là, commence pas à sortir les grands mots antisémites, sous tes conneries, tu vois. C'est devant tes yeux ce que je te dis là, tu vas pas échapper, toi, on t'a dit nulle part où fuir, bordel de merde. Tu n'auras nulle part où fuir, c'est déjà avec toi-même, hein, avec toi déjà, tu sais que ce que je te dis est vrai. Tu vois, donc déjà là, tu ne vas pas échapper à la vérité. Alors, imagine le reste. Donc on en est là. France, pays laïque, tout ça, mon cul. Hein.
Ils te disent oui, il faut les soutenir. Oui, mais déjà l'autre il s'est tiré comme un voleur, Netanyahou. Et il est où déjà lui? Parce qu'il pourrait montrer, tu vois, le bout de son nez. Hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même à lui de montrer l'exemple, non? Son armée qui est en train de se faire taper au Liban, malgré les dégâts qu'ils font. Bon, vous avez vu, hein, l'armée la plus morale. On en parlait il y a 20 ans déjà. Hein, je suis souvent revenu sur ce terme-là qu'ils employaient il y a plus de 20 ans déjà. Ils disaient oui, l'armée la plus morale, tout ça. Hein, ben, au Liban, c'est pareil, ils tapent les civils. Hein, c'est la punition collective et surtout, voilà, ils font le sale boulot. Ils sont là juste pour faire couler le sang. Satan, il t'a dit ceci est mon sang. C'est ça. Satan, il te dit, d'accord, t'as toutes ces offrandes qu'il fait, ces suppôts qu'ils lui font. Tu vois. Satan te dit, ton sang, m'appartient ton sang. D'accord. Donc je le fais couler quand je veux. C'est des sacrifices, déjà. Après, il y a des sacrifices politiques, tout ça. Bon, il y a des choses qu'on peut pas dire en France, tu vois. Il y a eu une affaire il n'y a pas très longtemps. Bon, bref. Le temps était maussade pour lui. Il est rentré à l'hôpital vivant et il en est ressorti mort. C'était pas son jour, apparemment, hein, à ce militant. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ils vous ont tous baisé la gueule, là encore. L'extrême droite, l'extrême gauche, tout ça. Vous allez vous foutre sur la gueule. Sauf que c'est pas vous qui écrivez la fin du film. Hein. L'ange de la mort, il sait ce qui s'est passé, il était présent. Quand il a enlevé son âme, il a vu qui. Ouais, je sais que c'est compliqué de comprendre ce que je te dis là, alors qu'en fait. Donc voilà, ce monde qui est complètement dingue. Il y a le Rave qui, lui, il continue à nous. Tu vois, et qui continue à dire aux siens, qui veut bien entendre, que le Mashiach, il va pas tarder. C'est-à-dire, le Mashiach, il va arriver quand ce sera la fin du monde, en fait. Quand tout le monde sera réanimé, il va débarquer. Il va dire, bah, merde, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le jugement dernier? Merde. Ouais, je sais que tout ça, c'est pas. C'est sûr que ça fait pas rire tout le monde. Tiens, quand tu es au Liban, à Gaza, en Israël, ou ailleurs, tiens. Là où ça. Bon, les gens. De toute façon, les Français, leur problème, c'est que l'essence, il est à 3 euros. Que leurs enfants à la maternelle, il y a des professeurs qui leur mettent les doigts dans le cul, ils n'ont pas envie d'aller manifester. Ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas le temps. Mais 3 euros, ils commencent à se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ressorte les gilets jaunes? Sinon, le reste, ça va. Hein. Tu peux enculer ma fille de 3 ans, mais par contre, l'essence, il y a une limite à pas dépasser, sinon on s'énerve. Hein, on va sortir avec le camembert. Donc il n'y a plus rien qui va dans ce monde. C'est pas dans ce pays, dans ce monde. Bon. L'accouchement, je vous l'ai dit, il va être difficile, mais une fois que, tu vois, ce sera la délivrance. Une fois que le bébé arrive, c'est la délivrance. Et il grandit chaque jour. Ouais, calme-toi. Je sais que tu comprends pas là aussi ce que je suis en train de te dire. Bon les gens, voilà, je voulais juste vous faire écouter Aaron Shaya. Moi je l'aime bien, là. Je vous ai toujours dit que je l'aimais bien. Là, je crois que c'est pour ça que c'est moi qui l'ai fait découvrir comme ça, par le fait du hasard. Hein. Tu sais que le hasard, ça existe. Et c'est peut-être ça aussi, ça fait partie du hasard. Et depuis, les gens l'ont découvert. D'accord. Et beaucoup le trouvent sympathique. Ils disent qu'il est sympathique, il est marron de manière naturelle. Tiens. Et le Mashiach, c'est vraiment l'impression que c'est lui le Mashiach en fait. Ben, un jour il va se déclarer Mashiach. Il va dire, allez gars, je voudrais m'adresser à la diaspora juive de par le monde. En fait, vous savez pourquoi il est pas venu le Mashiach? En fait, j'avais pas compris le signe le plus important. Ben, c'était moi. Donc j'arrive. Ça ne m'étonnerait pas, les gens. Oui, c'est un comique. Chez lui, c'est naturel. Hein. Il aurait mieux fait de se lancer dans l'humour. Je pense que la facture auprès de Dieu, elle serait pour lui, tu vois,
moins importantes. Bon les gens, Machia ou pas Machia? Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu couvre de sa gloire notre bien-aimé, le Messie. D'accord. Que la majorité des humains ont rejeté. La pierre angulaire. Le fils de notre bien-aimé Marie. Que Dieu la couvre de sa gloire également. Que la paix et le salut soient sur eux. Il est là le chemin, les gens. Il n'est pas ailleurs. Donc aujourd'hui, pensez à sauver votre âme. D'accord. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra en mon nom, au nom de Jésus, qui est le chemin, la vie, la vérité, le messager de Dieu, sera sauvé. Le reste, jeu et amusement et concurrence les uns avec les autres. Il est là le chemin, les gens. Elle est là la vérité, elle est nulle part ailleurs. Il arrivera ce qui doit arriver. C'est comme ça. La corruption, ça y est, elle est planétaire. Dieu a dit à ceux qui... Dieu nous dit que les dénégateurs, ces antisionistes qui empêchent les gens d'aller à Sion, la montagne sainte, la Jérusalem céleste, béni soit la Jérusalem, d'accord, sont alliés les uns les autres pour semer la corruption. Il dit, si vous vous alliez pas les uns les autres, comme eux l'ont fait, pour les combattre, c'est le désordre qui va vous cerner. À force de dire, de te laver les mains, de dire, moi c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, tu vois, à chaque fois de regarder que tes propres petits intérêts, d'accord, divisés pour mieux régner. On voit aujourd'hui les routiers, les taxis, les agriculteurs. L'État français a dit, bon, on va baisser de 20 centimes l'essence. Ils ont dit super, et ils ont abandonné tout le monde. Après, ils se plaignent que certains ne veulent pas leur donner un coup de main. Notamment la banlieue, qui voulait, en réalité, qui commençait à se poser de sérieuses questions, en se disant, quand ils ont été shootés, ces pauvres bêtes, les vaches, et d'autres animaux, d'ailleurs, et les banlieues commençaient à se poser la question en disant, mais si on allait les aider, après tout, ça nous regarde. Et qu'est-ce qu'on a vu apparaître, qu'est-ce qu'a fait Satanas, en voyant ces sous-fifs. Bon, on a vu des vidéos sur BFM TV, CNews et d'autres, et puis sur le net, des agriculteurs qui insultaient les Noirs, les Arabes de la banlieue, pour faire court. Voilà, pour péter le truc. Et ça a réussi. Et la banlieue, ils ont dit qu'ils aillent se faire enculer. Mais non, c'était ça, justement. C'était là où il fallait faire preuve de sagesse, de recul, et de dire, c'est pas grave, ils sont énervés, on est aussi énervés, et on les comprend. Allons-y, on va les aider. Moi, je suis censuré. Je ne peux pas alerter à chaque fois la France. Ils sont, la vidéo, vous êtes 3 à m'écouter, en fait. 6 quand les autres, tu vois, ils sont en RTT. Après, donc, on ne va pas pouvoir vous avertir. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bah oui, parce qu'il y en a certains, ils ont fait comme à l'époque de celui qui m'a annoncé, notre bien-aimé. Ils ont dit Jésus ou Barabbas. Ils ont dit Barabbas, crucifiez Jésus. Et en France, ils ont dit Ahmed ou la dissidence. Ils ont dit la dissidence, crucifiez Moualek. Bon, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Enfin, ce n'est qu'une illusion en réalité. Bon, ben voilà. Donc maintenant, démerdez-vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Force à vous, les gens. Courage. Prenez courage. Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. On arrive au bout. La prophétie est en train de s'accomplir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voilà, faut rester dans le réel, les gens. Ce monde n'est que jeu et amusement. Pas moi qui le dis, c'est Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Donc tout ça n'est que jeu. Tu viens à poil, tu repars à poil.
C'est ça la vérité. Et notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Dieu lui-même confirme dans le Coran, certainement moi et mes messagers, nous vaincrons. Ok? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Cessez d'attendre le Mashiach et le Mehdi. Le Messie, il est déjà là. C'est pas moi le Messie. Il est venu, Dieu l'a élevé, et il vient visiter les demeures de ceux que Dieu a choisis. Il vient t'apporter la résurrection, la vie, d'accord, en te baptisant par l'Esprit Saint. Tu sais qui est l'Esprit Saint. Notre bien-aimé a été renforcé par l'Esprit de sainteté, que beaucoup blasphèment. Il est là le malheur du monde, d'avoir rejeté celui que Dieu a envoyé pour l'humanité. Et le Coran dit que le seul culte dû, le seul chemin, la seule nation de croyants aux yeux de Dieu est celle de Jésus et de Marie. C'est coranique. T'es pas content? Attends le Mashiach avec le Rav Ranchaya.